quotidien, si les consommateurs accordent plus d'importance, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs africains, pour qu'on se réveille, pas pour aller, et que nous devons tout faire pour nous donner le statut qui dit, je suis venu ici dans le cadre de partenariat, vous voyez les différents gouvernements. Soit à l'aise et consomme bien togolais. Et le point de presse que nous avons initié, il est très content de dire que le bus n'est pas encore au Togo. Le bus n'est pas encore au Togo. Idem aussi pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On dit, oh non, il y a des cas en Australie, en Libérie, on est en train de lutter, mais Dieu faisant, il n'y a pas de Bola en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Bola au Togo, il n'y a pas de Bola au Sénégal. Bon, tout a été dit. Hein? Oh, ouais. Ça a été évalué et puis après tout pansement. Communiqué de presse. Dans le cadre de leurs activités associatives, préoccupées par l'ampleur de la propagation du virus Ebola, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil et l'Association togolaise des consommateurs ATC se sont réunis à Lomé au Togo le 26 août 2014 afin de réfléchir sur les conséquences de la propagation du virus Ebola. Au terme des échanges, les deux organisations déclarent ce qui suit à l'issue du point de presse de ce jeudi 28 août 2014. 1. Compte tenu de la propagation rapide de cette maladie hautement contagieuse et très mortelle, ils urgent aux États de reconsidérer leurs actions, de riposter dans le contexte géographique sous-régional. Plusieurs pays qui ne connaissent pas pour le moment de cas avérés sont soit frontaliers ou pas trop distants des pays où la maladie sévit. 2. La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes par certains pays ainsi que la suspension des vols par quelques compagnies aériennes ne sont pas les solutions appropriées contre la maladie. Cette décision unilatérale entrave la libre circulation des biens et des personnes. Ceci va engendrer la pénurie, la spéculation et l'inflation sur le marché des produits et biens de consommation. La situation socio-économique des populations peut se détériorer d'un instant en l'autre et occasionner des soulèvements et des troubles sociaux. 3. Les États de la sous-région doivent se concerter pour exiger un respect des normes sanitaires, techniques, sécuritaires et environnementales dans la mise en place des centres d'isolement des malades de la fièvre Ebola. Il est regrettable de voir dans certains pays des centres d'isolement à proximité des agglomérations. 4. Quoique les organisations de consommateurs ne fassent pas partie des structures nationales luttant contre l'épidémie de la fièvre Ebola, les deux organisations invitent leurs homologues de la sous-région à s'impliquer aux côtés de leur gouvernement à la lutte contre les virus. Elles invitent par la même occasion les pouvoirs publics à ne point négliger l'appui de ces organisations dans le cadre de la sensibilisation. 5. Il urge au gouvernement de mobiliser et de gérer dans la transparence les ressources financières, matérielles, humaines allouées à la lutte contre l'épidémie. Ils doivent associer par la même occasion toutes les composantes de la société à la mobilisation contre la propagation du virus Ebola. Fait à Lomé le 28 août 2014, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, représentée par son président, M. Soumaoro Mansa Ben Fali, et l'Association togolaise des consommateurs, représentée par son porte-parole, M. Abouta. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup.